Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous. Iskanoso Bozuli Baku ya Kolanda Biso Mokolo ya Lelo. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 17 avril 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Washington hausse les tons après avoir envoyé le missaire Massad Boulos en RDC. Non seulement Massad Boulos, il y avait une forte délégation chargée de sécurité. Il y a États-Unis sur les continents africains. Il y avait sous-secrétaire d'État des Affaires africaines et aussi Massad Boulos, vous avez conseiller, il y a conseiller principal, il y a Donald Trump sur les questions au Italie-Afrique. Alors les États-Unis ont réaffirmé leur position ferme vis-à-vis du Rwanda et annoncé des progrès dans les discussions sur un accord mené avec la République démocratique du Congo. À l'issue d'une tournée régionale du conseil principal pour l'Afrique du département d'État Massad Boulos. Ici, il tient à préciser que les États-Unis viennent de confirmer les progrès réalisés dans le cadre de la minerai contre la sécurité. Après avoir visité la RDC, le Rwanda, le Kenya et les autres, il faut aussi préciser une chose. Mission ya Massad Ezaki à la RDC pour sur la proposition du chef de l'État. Et le contexte actuel les a propices. Pourquoi? Parce que les Américains sont coincés. Les Chinois, privé, on a minerai et belé aux essentiels pour l'industrie de défense américaine. Vous voyez? Alors, les États-Unis n'ont pas encore à 100%. Il y a contrôle, il y a ce qui se passe au niveau de l'Ukraine. Alors, dernière carte sur la RDC. Alors, c'est comme ça que les États-Unis maintenant nous placent parmi ses priorités. Or, priorité aux États-Unis, parce que sans la paix, il n'y aura pas l'investissement américain. C'est comme ça qu'on a dépêché l'émissaire Aye Basololi na Kagame. Mais d'entrée de jeu, pour Kagame, on ne peut pas parler de la RDC, signer un contrat sans Bango. Ils ont démontré, voilà, Massad Ayuki. À Uganda, c'est une question parce que c'est lui le tout le fait. C'est lui qui a créé des années dans la sous-région. Il désormais au cours sérieux sur la base arrière pour les rebelles qui viennent attaquer la RDC. À Kagame, il est temps maintenant d'arrêter avec vos bêtises parce que la RDC maintenant doit décoller. Et politique, il y a États-Unis pour les grands lacs échangés. Maintenant, plus question de financer les groupes armés. Maintenant, nous voulons travailler pour la croissance économique et à pays, la sous-région, afin de libérer les potentiels cachés à niveau de la sous-région des Grands Lacs. Alors, on a mis Rwanda en garde pour dire que c'est dangereux de continuer dans ce sens-là, parce que nous sommes déjà dans le Congo. Si on va encore dans le Congo et on a la qui est au côté, on l'a mis en garde à Kébissier. D'ailleurs, on lui a même dit, ça vient de le réitérer encore pour Walikali. Arrêter ces troupes dans Walikali. Alors, il a retiré, il a été sommet, il a retiré. Donc aujourd'hui, dire que on a peur parce que maman est là. Mais est-ce que Oumela sauté? Oyo et que Oumela ka lisusu te parce que les locaux pendant que je vous parle, basali conférence de presse les lots. Massad dans le département d'État américain, Bassali, conférence de presse devant comme souvent devoir de redevabilité devant la presse. Bayeba, ce qui se passe au niveau Afrique, et là on y va solo li, mais ici Massad est en train de dire au Rwanda, il doit réitérer position avant que Rwanda doit retirer, d'abord doit arrêter tout soutien en 23 et doit retirer impérativement ses troupes en RDC. Ici, c'est les États-Unis qui parlent. Les États-Unis ont information sur le Rwanda. Quand il entre, quand il sort. Maintenant, ici, les États-Unis ont eu contrôle, il y a minerai, il y a RDC. Jusque-là, accord de bien. Maintenant, Rwanda a une difficulté. En difficulté, pourquoi? Parce que les États-Unis maintenant ont eu contrôle de la minerai. Beaucoup d'années. Parce qu'avec la RDC, on a manipulé. Monisco, tout ça, mais les États-Unis ont des informations en temps réel grâce d'abord à NGA, à une image claire, satellite américain, ils ont braqué.
Les autres, c'est tout ce qui se passe là-bas. Donc, de ce côté-là, Rwanda risque gros. Il y a un lélo. Ce que les Américains viennent de faire aujourd'hui, c'est un rappel à l'ordre par rapport à ce qui s'est passé. Parce qu'hier, les Rwandais ont renforcé leur position. Par contre, si votre niveau il y a Kibumba, il va renforcer. Dans Nord Kivu Goma, va renforcer Bukavu. Alors qu'il était question de se retirer. Selon l'esprit de la résolution 27, je crois 73. C'est là que va se retirer. Mais au lieu de se retirer, va se retirer, mais au contraire, Basaliko s'est renforcé. C'est comme ça que Massad maintenant rappelle à l'ordre pour dire que, encore sous forme d'un ultimatum, pour dire non, il est impératif que les Rwandais a se retirer. Là, il parle maintenant à l'impératif que les Rwandais doivent se retirer à l'est de la RDC. Doivent se retirer parce que sans cela, les Américains vont exploiter le climat où il y a terreur, il y a confusion. Vous voyez? Doivent se retirer. Alors, Yokasuko, lors d'un briefing à la presse ce jeudi, M. Boulos a déclaré: nous réitérons notre position. Les Rwandais doivent cesser tout soutien militaire au M23 et retirer tous les troupes rwandaises du territoire de la RDC. Il a dit rester confiant. Ah bon? C'était un langage diplomatique. Il a dit rester confiant. Quant à la possibilité de voir le parti prenant trouver un moyen d'agir rapidement dans ce sens. Entre-temps, Mossad a bloqué le... Bon, c'est pas Mossad, mais c'est l'autre là qui a... Bon, attends d'abord. Ces déclarations s'inscrivent dans le cadre des efforts américains visant à favoriser une paix durable dans l'est de la RDC. M. Boulos a salué les retraits du M23 de la ville de Walikale, de la cité de Walikale, mais ici on parle de ville, affirmant qu'il s'agissait d'un résultat concret obtenu à la suite des discussions menées avec les partis impliqués dans le conflit. Sur le plan économique, Massad Boulos a confirmé des échanges directs avec le président Tshisekedi concernant un partenariat minier. À Kinshasa, le président Tshisekedi et moi avons décidé d'un accord et le minerai et tracer une voie à suivre. Il a souligné que le renforcement des investissements du secteur privé américain en RDC, particulièrement dans le secteur minier, est un objectif partagé et qualifié cet engagement de gagnant-gagnant pour les deux pays. Vous voyez, les responsables américains ont également évoqué le soutien de Washington à des projets d'infrastructure, notamment corridor Lobito. Alors, interrogé à ses côtés, la sous-secrétaire d'État adjointe chargée des affaires africaines, Corinna Sanders, a confirmé que cette mission avait pour objectif principal de faire avancer les discussions de paix à l'est de la RDC et de promouvoir les investissements américains. Elle a qualifié la mission de très productive, soulignant que les États-Unis étaient en train de mettre en place leur propre stratégie pour voir ce qui est acceptable pour tous les partis dans la région. Enfin, Massad Boulos a indiqué que la délégation américaine avait aussi permis de finaliser les transferts en garde américains des citoyens américains détenus en RDC dans le cadre des événements survenus le 19 mai 2024. Ce déplacement qui a conduit la délégation américaine en RDC, au Kenya, en Ouganda et a marqué la volonté de M. Trump d'intensifier l'engagement sur le continent en lien étroitement enjeux de sécurité et développement économique. Donc, match Ezao, et on a Kabila un peu paniqué partout, par-ci, par-là. Va renforcer, passe la boue. Ok, total à Binora. Mais nous voulons que RDC agisse. Les Américains disent qu'ils sont déjà en train de concevoir des mesures contraignantes, mais qui sera acceptée par tous. C'est vraiment très important. Donc, ils étaient venus, Tosololi et Simbi. Et les Rwandais maintenant, Mathieu Baron en garde, vous devez se retirer de la RDC. Massad a lobby, il faut engager et respecter la souveraineté. Il y a RDC ainsi qu'il y a tous les pays de la région. Souveraineté, ils ont intransigeance, ils ont non négociable, ainsi que le respect des frontières de RDC. Donc, bravo, c'est une nouvelle victoire de Félix Tshisekedi sur le plan diplomatique. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.